Donc, nous allons tenter d'apprivoiser la troisième manière, le troisième système d'analyse de vignettes. C'est le système des 8 questions de David Powlison. David Powlison est un homme de Dieu, présentement auprès du Seigneur, que j'ai grandement apprécié, qui a eu certainement une très grande influence dans ma vie. Dans ce livre vers une relation d'aide renouvelée, traduction du livre Seeing with New Eyes, vous avez une collection d'articles que David Powlison a édité à travers les années dans le journal du Counseling biblique. Vous avez les dessous de ce qui a été abouti ultimement dans les 8 questions de Powlison. Si vous voulez avoir les dessous de tout cela, la trame de fond, je vous invite vraiment à lire ce livre qui est une des lectures obligatoires du cours Counseling biblique 2. C'est un livre dense, définitivement pas un livre d'introduction au counseling. Un livre très profond, très dévotionnel. C'est vraiment un ouvrage que je vous recommande. Le système d'analyse des 8 questions, voici la diapositive sommaire. Vous avez la description de la vignette qui, pour ceux et celles qui vont aller chercher la validation, vont devoir faire une vignette avec l'analyse de basée sur cette diapo. Vous incluez une chute dans un combat, une chute évidemment pécheresse, un péché, ainsi que la date où la vignette est survenue, quelle est la situation, comment la personne réagit-elle, quels sont les désirs qui amènent une direction dans la situation, quelles sont les conséquences de la réaction, qui est Dieu, que dit-il, quelles ressources pourvoit-il à cette situation. Puis ici, dans le qui est Dieu, vous allez voir, il ne s'agit pas de faire un copier-coller d'un bouquin de théologie systématique. Dans les attributs incommunicables de Dieu, quelles sont les facettes de qui est Dieu qui s'appliquent dans cette situation-là. Il y a des promesses dans la parole de Dieu qui sont liées à qui est Dieu. Par exemple, Dieu, il est fidèle, il est gracieux, il est miséricordieux. Il est ainsi. Et rattaché à l'attribut d'être miséricordieux ou d'être gracieux, il y a un effet, certaines promesses qui sont vraiment les bienvenues dans les moments difficiles. De quelle manière la personne peut-elle se tourner vers Dieu pour avoir de l'aide? On ressemble un peu à la manière dont on connectait la chaleur à la croix. Vous regardez, vous remarquerez. Comment réagir dans la situation de manière à honorer Dieu? Quelles sont les conséquences de vivre par la foi et l'obéissance? Donc, quels sont les bons fruits? C'est un peu ça. Et quelles leçons apprises issues de l'analyse de cette vignette est-ce que je retiens pour le futur? Donc ça, ce sont les 8 questions de Powlison. Et dans les travaux, moi j'ai rajouté la description et la leçon apprise. Que j'ai désigné avec des petites puces pour les distinguer des 8 questions. Pour ceux et celles qui auraient fait le module 2 il y a longtemps, vous pourrez mettre en pause et relire la situation de Amnon, relire la situation de Alex. Nous allons vraiment, moi je ne vais pas les relire, nous allons reprendre les mêmes et les analyser, mais avec les 8 questions. Donc, vous avez dans 2 Samuel 13, et ici, vous avez la situation de Alex. Et voilà. Et là, nous, on va revenir à la diapositive sommaire. Et on va analyser. Donc, ici, je vais probablement manquer d'espace, mais je vais quand même mettre une petite note. Évidemment, vous pourrez faire un copier-coller dans un logiciel de traitement de texte comme Word ou autre, et puis avoir tout l'espace d'élaborer. Mais pour vous aider à voir, je vais quand même inscrire ici au tableau. Ici, décrire la vignette et quelle est la situation, c'est souvent très synonyme. Habituellement, ici, ça c'est voir le texte. Et la situation, souvent, c'est un abrégé. Un abrégé du texte. La portion, vraiment, là, plus résumée. Vous pourriez mettre synonyme,
C'est un résumé de en haut ou carrément la même question. Comment la personne réagit-elle? Dans le cas de Amnon, si on commence par Amnon, on va ici. Amnon en premier. Amnon, il a réagi en bâtissant un plan pour violer Tamar. Il l'a fait venir dans sa chambre et il a fait sortir tout le monde. Il l'a violé, il l'a chassé. Donc ça, c'est la manière dont Amnon a réagi. Donc il a eu un plan de viol. Il a fait venir Tamar dans sa chambre à coucher. Il l'a violée et il l'a chassée. Ça, c'est c'est la réaction de Amnon ici. Quelles sont, parce que c'est la vignette de Amnon, hein, pas celle de Yonadab ni celle de Tamar. Hein. Donc, comment la personne ici, c'est Amnon. Si c'est votre vignette, c'est vous. Quels sont les désirs qui amènent une direction dans la situation? Ici, c'est définitivement la convoitise sexuelle. Quelles sont les conséquences de cette action? Ça, c'est intéressant. On ne le voit pas directement dans la section du texte que nous avons lu ensemble, mais si vous lisez plus loin, vous allez voir que Amnon, il va se faire tuer par Absalom, et là, Absalom va être chassé. Finalement, il va être tué lui aussi par Joab un peu plus tard, lors d'une guerre civile. Donc, il y a eu beaucoup de sang qui a coulé, hein? Beaucoup de sang, et pas seulement le sang de Amnon et d'Absalom, hein? Le sang de bien des enfants d'Israël. Donc ici, moi, je vais mettre beaucoup de violence. Violence plus. Ça serait la manière un peu censurée de dire les choses. Évidemment, pas qu'on ait besoin de censurer les Écritures. Hein. Qui est Dieu? Que dit-il? Quelles ressources pourvoit-il dans cette situation? Dieu, il est... Et là, je vais aller un peu plus haut par manque d'espace. Qui est Dieu? Il a un grand nombre d'attributs dans cette situation. Il est le Dieu qui est juge du bien et du mal. Il est le Dieu qui pardonne. Il y aurait eu possibilité pour Amnon de s'amender, d'écouter Tamar. Tamar a demandé de se faire garder comme épouse. D'ailleurs, on le voit moins bien dans le texte en français, hein, mais les petits gâteaux qu'elle a fait à Amnon, c'était des petits gâteaux vraisemblablement en forme de cœur, hein, des gâteaux de cœur, de leb, cœur en hébreu ancien. On le voit moins bien hein, dans le texte. Donc, Amnon a demandé des gâteaux, et là, il y a un mot pour gâteau, et le sort de gâteau qu'elle a fait, c'était des gâteaux de cœur. Je ne sais pas si vous, il y a des gens qui vous ont déjà fait une recette de gâteau en forme de cœur. Peut-être que si c'est le cas, c'était votre mère ou votre épouse ou votre mari, mais c'était certainement quelqu'un qui vous aimait beaucoup. C'est rare qu'on fait ça à des ennemis, hein, des gâteaux en forme de cœur. Donc, on peut vraiment soupçonner ici qu'elle n'était pas désintéressée. Ne vous méprenez pas, c'était un viol. Hein? Clairement, elle ne voulait pas, et ça, c'était très, très clair. Mais il ne semble pas qu'elle était complètement antipathique à Amnon. Ce n'est pas 100% explicite. Ici, je vous donne seulement mon opinion. Hein? Donc, Dieu, il est juge, il pardonne. Il y avait plusieurs issues rédemptrices. Et il s'est enfoncé dans le mal. Il aurait certainement plu aller voir David, d'aller dans le temple. Il y aurait eu des sacrifices pour le péché. Il y aurait eu toutes sortes de manières dans qui est Dieu d'agir. Voyez-vous, dans ce cas-ci, qui est Dieu? On pourrait dire juge, pardonne. Aller voir David dans le temple, ça serait les ressources que Dieu pourvoit pour la situation. De quelle manière la personne peut-elle se tourner à Dieu pour avoir de l'aide?
dans la prière et au niveau des sacrifices. Nous, on n'a plus besoin de faire des sacrifices. Une fois pour toutes, comme enfants de Dieu, l'agneau de Dieu, sans tache, parfait, c'est donné pour nous, le Seigneur Jésus. Comment réagir dans la situation de manière à honorer Dieu? Ici, il y a deux choses. Il y a repentance, et puis il y a un sous-produit de la repentance, il y a la réparation, qui était prescrite dans la loi de Moïse. Vous avez des stipulations très précises sur comment réparer en pareille circonstance. Quelles sont les conséquences de vivre par la foi et l'obéissance? C'est d'avoir une conduite qui plaît à Dieu. Donc, c'est le bien, une bonne conduite. Vous voyez, bon, on peut enrober un peu, on peut développer un peu, nuancer un peu si on n'a plus d'espace que moi dans ma petite diapositive. Quelle leçon apprise? Il n'y en a aucune. Hein? Donc là, c'est aucune. Donc ça serait définitivement la manière de remplir les 8 questions dans le cas de 2 Samuel, chapitre 13. Maintenant, prenons le temps de remplir les mêmes 8 questions, mais pour notre vignette que nous maîtrisons parfaitement, hein, parce que c'est la 3e fois que nous l'analysons, notre vignette de Alex. Donc, ici, description de la vignette. Ça, on regarde le texte à la fin. La situation, ici, un résumé, l'endroit dans le texte où il fume. Comment la personne réagit-elle dans cette vignette-là? Elle fume et mange de la malbouffe. Quels sont les désirs qui amènent une direction dans la situation? Moi, je dirais qu'ici, il y a de la souffrance et de la solitude. Je crois que c'est palpable dans la vignette de Alex. Je crois que ce n'est pas 100% explicite, mais je crois que je ne vais pas dans les conjectures et dans la spéculation en parlant de souffrance et de solitude. C'est rare qu'un immigrant, loin de ses proches, ne vit pas un peu de solitude. Hein? Quelles sont les conséquences dans la réaction? Il va vers des refuges avec sa douleur qui sont des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Donc la réaction, c'est, on pourrait dire, des épines ou des péchés si vous aimez mieux. Hein? Il y a plus de solitude. Certainement, on pourrait parler de conséquences où les finances ne sont pas bonnes, parce que les cigarettes, ça coûte cher. Et il le mentionne. On pourrait parler, il est possible qu'à s'alimenter à la pizza et à la poutine, il ait également des problèmes de santé. Je vais mettre un point d'interrogation, parce qu'il y a un peu de spéculation ici. On ne voit pas de problème de santé clair, mais il mentionne sa crainte, sa crainte de prendre des gains pondérales qui ne seraient pas bons pour ses désirs-là de se marier un jour. Qui est Dieu? Que dit-il? Quelles ressources pourvoit-il à cette situation? Vous savez, la croissance spirituelle, c'est un projet de communauté, ce n'est pas un projet individuel. Donc ici, l'Église brille par son absence. Oui, il prend du temps de piété, mais on voit, il n'est pas clairement stipulé qu'il ne va pas à l'Église, mais ce n'est pas mentionné. Donc ça, c'est une ressource. C'est une ressource pour la situation. Qui est Dieu? C'est le Dieu qui est souverain. Un Dieu souverain qui va prendre soin de lui. C'est le Dieu de la providence. Donc, si Dieu il a pu prendre soin de Joseph quand il était en prison, il l'a amené à être une partie de son plan de rédemption, il peut prendre soin de Alex, de Boucherville. Il faut tout simplement qu'il s'appuie sur le Seigneur et qu'il persévère, hein? Mais pas seul, parce que le Seigneur ne nous a pas appelés à vivre notre vie chrétienne seule et nous sommes appelés à porter nos fardeaux les uns les autres et accomplissant ici la loi de Christ. De quelle manière la personne peut-elle tourner à Dieu pour avoir de l'aide?
Définitivement l'Église et la prière, les cantiques, donc la piété, prière, parole, cantique. Comment réagir dans la situation de manière à honorer Dieu? C'est certain qu'il doit se repentir, parce que, quelles que soient nos opinions sur la cigarette, pour lui, c'est un péché. Hein? Est-ce que la viande sacrifiée aux idoles, c'était mal? C'était un débat à Corinthe. Mais quand c'était pas le produit d'une conviction et qu'il y avait un problème de conscience, il ne devait pas en prendre. Et lui, il a un problème de conscience face à la cigarette, il ne devrait pas en prendre. Quelles sont les conséquences de vivre par la foi et l'obéissance? C'est certain qu'il aura certainement davantage de paix. Il aura peut-être une santé meilleure et plus d'argent, mais ça, c'est pas par théologie de la prospérité. Hein? Moi, je ne crois pas à ça. Mais c'est tout simplement parce que fumer comme une cheminée et manger trop de poutine, c'est pas des conséquences là, qui sont judicieuses. Hein? Et là, quelle leçon apprise il a? On ne le sait pas. Aucune ligne. Donc ça, c'est essentiellement la manière d'analyser le combat. Dans le schéma du cœur, l'avantage était de détailler les influences. Parce que parfois, nous ne réalisons pas l'impact des influences sur notre cœur. Dans la vignette des 3 arbres, c'est l'importance de la croix qui est surlignée dans ce système d'analyse de vignettes. Dans le système d'analyse des 8 questions, on a une manière plus descriptive, très centrée sur la providence et la personne de Dieu, de revisiter une vignette. Donc, vignette très intéressante. Et je vous encourage, pour ceux et celles qui le désirent, à vous procurer le livre de Paulison, Vers une relation d'aide renouvelée, et de prendre le temps de le lire. Ça vaut vraiment la peine. C'était le 3e système d'analyse de vignettes. Je suis certain que le Seigneur pourra vous donner de multiples occasions d'utiliser cela dans votre vie et dans la vie de votre prochain, s'il le veut bien. Que le Seigneur vous bénisse et on se revoit au prochain module.